Une série dérivée sur Jimmy Olsen. Oui, c'est vrai qu'après tout, ça reste un personnage. Il fait partie de ces personnages de l'univers d'ici qui méritent clairement qu'on lui consacre une série. Après tout, c'est l'un des personnages les plus importants. Donc c'est totalement logique qu'il ait droit à sa propre série. Oui. Il y en a plein, mais il fait partie de ces personnages qu'on a tous envie de voir dans une série dérivée comme ça. Ouais. Ouais. Bref, DC Studios fait appel au créateur d'American Vandal pour justement nous réaliser cette série sur ce personnage si fascinant. Alors, j'ai rien contre Jimmy Olsen, contre ce personnage, ni même contre l'acteur qui le joue dans le film Superman de James Gunn. D'ailleurs, je trouvais que ils avaient plutôt bien choisi l'acteur, il faisait très Jimmy Olsen justement. Donc, c'est pas un souci en soi. Le personnage, l'acteur, bon, voilà, c'était qu'on aime ou pas Superman, je trouvais que lui, pour le coup, ça tenait la route. Mais de là à faire une série que sur ce personnage, étrange. Très étrange et pas du tout le sens des priorités hein, chez DC Studios. Hein. Il y a tellement de personnages. Je ne comprends pas pourquoi se concentrer sur ça. Après, James Gunn, il a toujours été un peu comme ça. Il aime bien s'attarder sur des personnages qui, a priori, sont au second plan ou au troisième plan et qui n'ont pas d'importance dans l'intrigue principale. Et qui, en fait, voilà, il aime bien s'attarder sur ce genre de personnages pour ensuite les mettre sur le devant de la scène et faire d'eux des personnages, des héros, quoi, des héros de l'histoire. On a eu le cas, regarde Peacemaker par exemple, c'est un personnage qui à la base n'est pas très très connu. Même Suicide Squad, c'est des personnages, hormis Harley Quinn et c'est prêt, même King Shark et tout, enfin bref, il n'y a que Harley Quinn, à la limite. Mais la plupart des personnages, c'est pas forcément des personnages qui sont extrêmement connus. On les connaît parce que voilà, machin, ils sont mentionnés dans tel ou tel comics, machin. Mais c'est pas des personnages ultra populaires. Donc c'est pareil avec les Gardiens de la Galaxie. Et il aime bien s'attarder comme ça sur des personnages pour les faire connaître. Et voilà, c'est un peu une spécialité de James Gunn. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après tout, ouais, ça fonctionne. Les Gardiens de la Galaxie, moi j'avais bien aimé. Et pas juste le premier, parce qu'il y en a plein qui n'aiment que le premier, mais moi j'avais bien aimé l'ensemble de la trilogie. Donc, c'est pareil sur Suicide Squad, pareil j'avais bien aimé. Peacemaker, bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça allait encore. La série s'assumait en tant que série totalement loufoque. Et c'était en accord justement en plus avec le style de James Gunn, contrairement à Superman justement. Mais de là à faire une série sur Jimmy Olsen là, c'est particulier quand même. Donc on va lire ça ensemble, on va découvrir un peu de quoi il retourne, de quoi il est question. Dan Perron et Tony Yashanda, les créateurs du faux documentaire American Vandal, vont intégrer l'univers d'ici. Le duo écrira et produira et dirigera la série dérivée du film Superman avec Skyler Gisondo, l'acteur qui incarnait Jimmy Olsen, photographe du Daily Planet et séducteur improbable. Donc voilà, l'acteur revient, il reprend son rôle. Ça paraît évident. Gisondo et son personnage, ils se sont fait connaître grâce au film Superman, et d'où cette idée de faire une série sur ce personnage. L'intrigue est centrée sur Olsen ainsi que sur d'autres journalistes du Daily Planet, à l'exception de Lois Lane et Clark Kent. Donc l'idée vraiment c'est de se concentrer sur des personnages très secondaires, dont Olsen et d'autres journalistes. On verra bien ce qu'il en est, qui enquête sur des affaires impliquant des super vilains. Eh oui. Gorilla Grodd sera au centre de l'attention cette saison. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas très, qui connaissent pas trop les comics,
Gorilla Grodd, c'est celui, vous savez, le gorille là qu'on voit dans la série Flash. Donc voilà, peut-être que les gens auront la référence. Donc, apparemment, ce super vilain serait de la partie, serait donc présent dans la série, dans cette série dérivée de Jimmy Olsen. Ce singe maléfique et surdoué règne sur une cité africaine secrète nommée Gorilla City, antagoniste majeur de Flash. Voilà. Il est apparu pour la première fois dans un numéro de comics du Bolide Écarlate en 1959. Il a été créé par John Broome et Carmine Infantino. Gunn et son co-directeur de DC Studios, Peter Safran, seront producteurs exécutifs. Galen Weisman supervisera le projet pour DC. Le fait que Perrault et Yasanda soient aux commandes donne le ton de la série. Ce duo d'auteurs comiques, j'ai bien dit duo d'auteurs comiques, a connu un succès fulgurant avec American Vandal, une parodie de série documentaire sur des affaires criminelles. Voilà, ça donne un peu le ton. Alors, je dis pas que forcément parce qu'ils ont fait une parodie de série documentaire, donc du coup ça aussi, ça sera un peu une parodie d'enquête un peu comme ça, avec un journaliste qui essaye de faire, qui est en pleine investigation et essaye de mettre la main sur justement cet antagoniste, sur Gorilla Grodd. Machin, est-ce qu'ils vont tourner ça dans ça sera de la dérision, la parodie, est-ce qu'on sera dans l'humour pur et dur? Voilà, bon, je dis pas forcément que ce sera ça, mais quand tu connais un peu l'univers de James Gunn, quand tu connais un peu vers quel genre de direction ils veulent prendre avec cet univers-là, et que tu sais que justement on aura donc Perrault et Yasanda aux commandes de cette série dérivée, il y a de fortes chances qu'on aura encore une fois une espèce de parodie d'enquête policière comme ça, avec ce... Déjà que le personnage, bon, dans Superman, même si, voilà, encore une fois, l'acteur, je trouve qu'ils l'ont bien choisi. Mais après, c'est vrai que son arc narratif avec Maker, eh bien, c'était référence avec le tout premier Superman, Richard Donner. Bref, même si sur certains moments, ça faisait sourire, je dois avouer, il y avait certains trucs, certaines situations qui étaient comiques, mais parfois c'était lourd. Donc, je pense, à mon avis, que cette série dérivée sera que ça, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes les scènes qu'on a eues de Jimmy Olsen dans Superman, toutes les scènes qu'on a avec ce personnage, bah ça sera la série dérivée, ça donne le ton de la série, ça sera vraiment que de l'humour machin. Encore une fois, moi, c'est pas problématique en soi que tu fasses une petite série avec de la légèreté et tout, mais honnêtement, quand tu démarres un univers comme le DCU, est-ce que c'est vraiment le genre de série qu'on a envie de voir en priorité? Franchement, encore une fois, je ne comprends pas les décisions, que ce soit de James Gunn, mais de manière générale de DC Studios. Ça n'a aucun sens. Il y a tellement de personnages, tellement de possibilités, et on va te dépenser de l'argent, on va investir de l'argent pour ça. C'est bizarre. Franchement, je ne comprends pas. En parlant des séries, on a toujours Green Lantern qui est prévu. Au moins là pour le coup, même si j'estime que Green Lantern ça a le mérite d'être sur grand écran, là on aura droit qu'à une série. C'est un petit peu dommage parce que pour le coup, j'estime que l'univers de Green Lantern mérite d'être vu sur grand écran. Mais bon, faut faire avec. Mais au moins, ça a du sens de s'attarder sur cet univers-là, sur ces personnages-là. Voilà. Pas sur Jimmy Olsen. À la limite, Jimmy Olsen, tu fais une série quand déjà t'as un univers bien établi, quand t'as montré que ton univers rencontre un succès, que tout ça marchait, que tout le monde était satisfait de cet univers. Là, ça a du sens de pourquoi pas proposer un petit plus et dire tiens, on va faire une série bonus voilà, sur tel personnage. Mais là, actuellement, non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez avec impatience cette série dérivée sur Jimmy Olsen? Est-ce que pour vous, c'était la priorité? Ou est-ce que vous auriez préféré justement qu'on s'attarde sur, je sais pas, n'importe quel personnage, mais pas ça, pas lui, quoi. Enfin bref, c'est incompréhensible.
Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.